C'est la confrontation que tout le monde attend. Nous avons eu l'intense privilège d'opposer la sublime Ducati 1199 Panigale, star incontestée de ce début d'année, à la toute récente gagnante de notre élection de la sportive de l'année, la non moins séduisante Aprilia RSV4 APRC dans sa version Factory. Et c'est sur le circuit d'essai privé Dunlop de Mirval dans l'Hérault que nous avons effectué cette confrontation, en version libre, et avec pour seul juge l'impartial chrono Alfano. Pour ce duel d'exception, nous avons également fait appel à un véritable expert de la chasse au dixième de seconde sur circuit, Mike Di Meglio, champion du monde des Grands Prix 125 cm3 en 2008. Afin que ce match soit le plus équitable possible, nos deux pur sang ont chaussé les enveloppes homologuées route les plus performantes du manufacturier des D211 GP Racer. Pourtant peu habitué à piloter d'aussi grosses cylindrées, Mike s'est immédiatement mis en évidence en signant des chronos supersoniques sur une piste qu'il découvrait. Après avoir rodé les gommes de l'Aprilia pour laquelle il n'a pas tari d'éloge, il s'est emparé des commandes de la Ducati. Comme pour nous, son premier ressenti le laissait quelque peu dubitatif, tant face au comportement de la partie cycle qu'à celui du V-Twin mesuré à 190 chevaux au vilebrequin sur notre banc. La Panigale ne se laisse pas aussi facilement apprivoiser que sa compatriote et nécessite un certain temps d'adaptation pour enfin dévoiler l'étendue de son énorme potentiel. Mais une fois le mode d'emploi assimilé, place à la fête. La Panigale est un pur régal dans les portions lentes où son extrême légèreté fait merveille tandis que l'explosivité de son twin, Testa Stretta, se charge de la catapulter en sortie de virage façon décollage de porte-avions. Mais la Ducati ne s'arrête pas là. Grâce à une électronique digne d'une navette spatiale, de nombreux paramètres de performance deviennent accessibles depuis le tableau de bord via son superbe écran TFT couleur. Pourtant, malgré cette débauche technologique, c'est bien l'Aprilia qui s'est montrée la plus rapide. L'écart est certes minime, mais bien réel. RSV4 l'emporte grâce à son homogénéité générale, où la progressivité de la délivrance des 180 chevaux de son V4, la précision chirurgicale de son train avant en entrée de courbe, sa rigidité générale ainsi que son électronique là aussi particulièrement efficace, autorise un niveau de performance tout simplement bluffant. Elle enfonce même le clou en nous enivrant d'une sonorité divine à pleine charge, délicieusement ponctuée par un shifter ultra rapide. Mike, tout comme Bertrand et votre serviteur, réaliseront notre meilleur chrono à ses commandes, d'un souffle, face à une Panigale superbement née, diaboliquement belle, fascinante à piloter, mais également beaucoup plus chère dans cette déclinaison S, vendue 23 990 €, soit 5 000 € de plus que l'Aprilia. Qu'est-ce que tu penses alors de ces motos qu'on peut acheter dans le commerce et qui sont quasiment presque des motos de course, ouais. L'Aprilia, ça faisait un moment que je voulais l'essayer et j'avais pas eu l'opportunité. Et dès que je suis parti, en fait, je me sentais à l'aise sur la moto comme une moto de course. Et les chronos sont venus de suite, le feeling. Et c'est vraiment une bonne moto. Et plus on fait de tours, plus on prend confiance avec. Il manque un petit peu juste de frein moteur, je pense. Mais après, sinon, c'était un très bon feeling. D'accord, sur la Ducati, tu as eu un petit peu plus de difficultés? Et sur la Ducati, les premiers tours, en fait, je suis parti et je n'arrivais pas à cerner le châssis vu que c'est la première fois que je roulais sur un châssis comme ça. Et j'avais un petit peu mal à le comprendre, mais il y a vachement de train moteur, donc dans tous les virages là, on arrive vachement bien à faire tourner la moto. Et, mais au fur et à mesure des tours, on prend confiance, donc je pense que c'est une moto qu'il faut prendre le temps de comprendre. Voilà, c'était une bonne moto et la différence de chrono est vraiment très proche, mais je pense que voilà, j'ai pas beaucoup d'expérience encore en mis pour pouvoir faire être vraiment régulier, mais non, c'était de bonnes motos. On va pas la garder celle-là.